La question de la répartition dans les espaces, ça interroge à la fois la question de la justice sociale, c'est-à-dire comment on redistribue finalement l'argent de l'impôt lorsqu'on crée de l'équipement. Pour donner un exemple très concret, lorsqu'on se rend compte, par exemple, que l'espace public est occupé à plus de 90% par les hommes, ou lorsqu'on se rend compte que les équipements type maison des jeunes dans les quartiers, ou même l'espace central de la cour de récréation, est occupé encore une fois à plus de 90% par des jeunes garçons ou des jeunes hommes, alors on doit se poser la question de finalement, que fait cet équipement sur le loisir des filles, ou sur la possibilité des filles aussi à occuper l'espace public, à être dans du loisir. Voilà, donc c'est la question de la répartition, c'est aussi une question égalitaire. Au sortir du collège, mais déjà à l'école élémentaire, sont anticipées ce qu'on appelle la ségrégation des loisirs entre les filles et les garçons. Sur les 3 champs en fait, qui font l'égalité opérationnelle, c'est-à-dire ce qui fait qu'on peut mesurer l'égalité dans notre démocratie, la redistribution de l'impôt, la justice sociale, la question de l'accès. Les filles et les garçons ont-ils le même libre choix de loisirs lorsqu'ils se présentent devant des structures, et la question de l'inégale valeur, c'est-à-dire la pratique féminine, par exemple sportive, a-t-elle la même valeur qu'une pratique masculine? Eh bien, force est de constater que sur ces 3 niveaux-là et dans l'ensemble des loisirs, c'est-à-dire la question des loisirs sportifs, à la fois en club mais aussi portés par les municipalités, la question des loisirs artistiques et culturels, et la question qu'on appelle de l'animation globale, qui sont donc des loisirs type maison de citoyenneté, centres sociaux, etc. Eh bien, il y a inégale répartition entre les filles et les garçons. Les filles sont beaucoup moins sur ces espaces-là, à peu près sur du 70-30, 70% de fréquentation masculine. Et d'autre part, l'autre constat aussi qui est important dans mes travaux, c'est qu'il n'y a pas de mélange, c'est-à-dire la mixité ne fait pas norme dans le loisir des jeunes. Quand on sort de l'école, que ce soit l'école élémentaire ou le collège, eh bien les filles et les garçons ne se retrouvent plus ensemble pour pratiquer un loisir. Il y a des loisirs filles, des loisirs garçons, et les loisirs garçons dominent l'ensemble de la pratique de loisirs. Et sur le loisir en tout cas, il reste des traces encore très nettes d'une organisation, d'un ordre social, avec un groupe social des femmes, un groupe social des hommes, et qui à la fois organise des pratiques, mais surtout les hiérarchise.